Puis le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a donné un exemple en comparant les œuvres des compagnons avec celles des autres personnes. Il a dit « Nos œuvres par rapport aux leurs sont comparables à la marche de la fourmi par rapport à la grande vitesse des hirondelles. » Il a raison, satisfaction d'Allah sur lui, dans cet exemple, parce que les compagnons, satisfaction d'Allah sur eux, ont dépassé tout le monde grâce à leur accompagnement du maître de l'univers. Prière et salut d'Allah sur lui. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a dit à leur propos « Allah a sélectionné mes compagnons parmi le reste des mondes, en dehors des prophètes et des messagers. » Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a dit aussi « Si l'un de vous dépense l'équivalent du mont Ohud en or, il n'arrivera pas à atteindre la récompense accordée à l'un de mes compagnons qui n'a dépensé qu'un moud, ou même sa moitié. » Notre maître, satisfaction d'Allah sur lui, a mentionné un autre aspect pour mieux clarifier le mérite des gens dignes des rangs. Il a dit la récompense qu'on vient de mentionner et qui est due à la spécificité de certaines litanies est générale pour tout lecteur. Par exemple, s'il gagne grâce à ces litanies, comme la Salatul Fatih, 10 hasanat, bonne action, ou 100, ou 1000, ou plus, ce sont ces hasanat qui seront multipliés par le facteur de la spécificité liée à l'invocation en question. Ceci concerne les gens du commun qui n'ont pas de rang. Par contre, pour les gens dignes des rangs, leurs œuvres se multiplieront encore une fois selon leur rang. D'ailleurs, le rang de la transmission du message divin n'est pas celui de la prophétie. Le rang des véridiques n'est pas celui des prophètes. Il n'y a aucune analogie entre eux. Il ne faut pas généraliser sans prendre en considération les rangs. Voilà pourquoi notre maître Djibril, salut d'Allah sur lui, a dit au prophète, prière et salut d'Allah sur lui, Omar est une asana, bonne action, parmi les asanats de Abi Bakr. Il lui a dit ceci après avoir dit si je te parle des vertus d'Omar le long de la vie du monde d'ici-bas, je ne terminerai pas. Bien que les deux personnages, Omar et Abu Bakr, aient été bien proches dans leur œuvre. Abu Bakr a devancé Omar grâce à son rang et non pas à son œuvre. Voilà pourquoi le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a dit Abu Bakr ne vous a pas dépassé grâce à un excès de jeûne ni de prière, mais plutôt par quelque chose qui existe dans son cœur. Satisfaction d'Allah sur lui et sur tous les compagnons du messager d'Allah. J'ai entendu notre maître, le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, mentionner la disproportion entre les élus, que ce soit au sens des actes ou des rétributions. Il a dit, parmi les élus, il y a ceux dont le jour est un jour ordinaire, pour d'autres le jour est comme la nuit d'Al-Qadr, pour d'autres le jour compte 1000 ans, pour d'autres le jour ressemble au jour de l'ascension, c'est-à-dire 50 000 ans. Je lui ai dit, est-ce que cela est relatif à l'œuvre elle-même ou à la multiplication de la rétribution? Il a dit, il y en a à ceux qui font en un seul jour ce que les autres font durant la période mentionnée. Il y en a aussi ceux qui bénéficient d'une récompense équivalente à celle de toute la période mentionnée, comme s'ils avaient œuvré durant toute cette période. Je lui ai dit, celui qui dispose du nom suprême d'Allah gagne beaucoup plus que ça. D'après ce qu'on vous a entendu dire, satisfaction d'Allah sur vous, et d'après le mérite déjà mentionné sur ce nom, il a dit, il n'y a pas d'analogie à faire par rapport à ce nom, parce qu'il compte parmi les rares cas. La récompense donnée à ses lecteurs n'est connue que par Allah, qu'Allah nous offre ce qu'il leur a offert de par sa largesse et sa générosité. Amin. Remarque bénéfique. Le cheikh satisfaction d'Allah sur lui a dit « Le nombre de langues dont dispose l'oiseau créé à partir de la prière sur le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, c'est-à-dire l'oiseau qui possède 70 000 ailes, etc. jusqu'à la fin du hadith, est le suivant. 10 à la puissance 24, c'est-à-dire 1000 fois 1000. Fois 1000, xx 8 fois, plus 680 fois 10 à la puissance 21, puis 700 fois 10 à la puissance 15. Voilà la somme des langues de cet oiseau. Chaque langue glorifie Allah le Très-Haut avec 70 000 langages différents à chaque instant. La récompense de tout ceci revient pour chaque citation aux prières sur le prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Là, il ne s'agit pas de la Salat al-Fatih, nommée perle unique, il s'agit plutôt de toute prière sur le prophète, prière et salut d'Allah sur lui. La particularité de cette prière Fatih est la suivante. Allah crée à chaque citation de cette prière 600 000 oiseaux de forme identique à celle mentionnée précédemment. Gloire à celui qui offre ces distinctions, à celui qu'il veut parmi ses serviteurs, sans cause ni rappel de faveur. Fin de la citation du cheikh rapportée par écrit par notre bien-aimé et conservateur du secret de notre cheikh, Abi Abdallah Sidi Mohamed Ben Mashri, qu'Allah le protège et éternise son ascension. J'ai demandé au cheikh satisfaction d'Allah sur lui la signification de la Salat al-Fatih. Il a répondu en disant « Al-Fatih »
celui qui ouvre ce qui est clos parmi les images des univers. Ces images étaient fermées dans le voile caché et dans l'image du néant. Leurs fermetures ont été ouvertes à cause de l'existence du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Elles sont sorties de l'image du néant à l'image de l'existence et du voile de la dissimulation à elles-mêmes dans l'univers de l'apparence. Sans le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, aucun existant n'aurait été créé ni sorti du néant à l'existence. Voilà une des significations de la prière Fatih. Le second sens est le suivant. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a ouvert les portes fermées de la clémence divine. C'est à cause de lui qu'elles sont ouvertes aux gens. Si Allah, le Très-Haut, n'avait pas créé Sidna Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, il n'aurait été clément envers personne. La miséricorde d'Allah, le Très-Haut, en faveur de sa créature, est causée par son prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Le troisième sens est le suivant. Les cœurs sont fermés sur le polythéisme et en sont comblés. La foi ne trouve aucun accès à ces cœurs. Ils se sont ouverts grâce à la guidance du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, jusqu'à ce que la foi ait pénétré en eux pour les purifier du polythéisme. C'est ainsi que se sont remplis de foi et de sagesse. Son dire, le clôturant de ce qui précède en prophétie et en transmission du message divin, parce qu'il les a clôturés et a fermé leurs portes, prière et salut d'Allah sur lui. Personne ne peut plus espérer les ouvrir après lui. De même, le clôturant de ce qui précède, en image de manifestations divines par lesquelles le vrai, le glorieux, le Très-Haut s'est manifesté dans le monde apparent. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, est en effet le premier être existant qu'Allah a créé dans le monde à partir du voile ésotérique et de l'image de l'effacement seigneurial. Et depuis, Allah n'a cessé d'étendre les images du monde en les faisant apparaître selon sa volonté, genre après genre, jusqu'à la dernière manifestation dans le monde des apparitions, c'est-à-dire jusqu'à l'image du genre humain, selon la forme du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, et c'est cette forme qui est voulue dans l'image du genre humain. Allah a ainsi ouvert par son prophète, prière et salut d'Allah sur lui, l'apparition de l'univers, et de même, il a clôturé par lui l'apparition des images des êtres existants. En d'autres termes, le cheikh satisfaction d'Allah sur lui a dit: le premier être existant qu'Allah a créé à partir de la présence de l'inconnaissable est l'esprit de Sidna Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui. Ensuite, Allah a tiré à partir de l'esprit du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, les esprits du monde. L'esprit signifie ici la manière par laquelle la vie existe dans les corps. Allah a ensuite créé à partir de l'esprit de Sayyidina Muhammad, prière et salut d'Allah sur lui, les corps lumineux comme les anges et les créatures appartenant à la même catégorie. Quant aux corps denses et sombres, ils ont été créés à partir de la deuxième partie qui relève de l'esprit du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. En effet, l'esprit du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, dispose de deux parties qui relèvent de lui. Ce sont ces deux parties qu'il a répandues avec débordement sur tout l'univers. La première partie est celle de la lumière pure. À partir de cette lumière, tous les esprits et tous les corps lumineux qui ne contiennent aucune obscurité sont créés. La seconde partie relevant de son esprit, prière et salut d'Allah sur lui, est celle de l'obscurité. À partir de cette partie, Allah a créé les corps sombres comme les diables, Satan, tous les corps opaques et denses, ainsi que l'enfer et ses strates. Quant au paradis et tous ses rangs, ils sont créés à partir de la partie dite de la luminosité. Voilà l'extraction de tout l'univers à partir de l'esprit du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Quant à sa réalité mohammedienne, prière et salut d'Allah sur lui, c'est ce qu'Allah le Très-Haut a créé en premier lieu à partir de la présence de l'inconnaissable. Avant l'existence de cette réalité, Allah n'avait encore rien créé, mais cette réalité n'est pas du tout connue. Certains savants ont cherché en vain dans cette réalité. Certains d'entre eux ont dit: cette réalité est singulière et il n'existe rien avec elle. En plus, cette réalité est ou bien une essence ou bien juste une contingence. Si elle est une essence, elle nécessitera un endroit où elle devra se trouver. Donc, elle ne peut être indépendante dans son existence de cet endroit. Et si elle existait en même temps que cet endroit, on ne peut pas dire qu'elle est le premier être créé parce qu'on aura deux entités existantes. Enfin, si cette réalité est juste de passage, une contingence et non pas une essence, on perdra alors notre temps si l'on parle de ce qui est de passage. En effet, ce qui est de passage n'existe que pendant un instant, puis il disparaît. Où est donc cette antériorité que vous avez mentionnée ?
La réponse à cette citation honteuse et dévalorisante est la suivante. La réalité mohamédienne est une essence d'une réalité. Cette essence dispose de deux parties qui se rapportent à elle, une partie dite lumineuse et une autre sombre. Est-ce qu'elle nécessite un endroit? Non, c'est faux. Cette limitation n'est uniquement supposée que par celui dont la pensée est bornée, ne dépassant pas la dimension du matériel et des corps. Allah est capable de créer ces créatures sans avoir besoin d'un endroit qui les abrite. Le fait que l'intellect pense que les corps ne peuvent pas exister en dehors d'un endroit les abritant n'est qu'une habitude qu'Allah le Très-Haut a rendue courante chez l'intellect afin de le border et de ne pas le libérer dans l'espace des vérités. S'il se libère dans cet espace de vérité, il découvrira qu'Allah le Très-Haut est capable de créer le monde sans créer d'endroit. Et c'est ainsi qu'Allah le Très-Haut a créé la réalité mohamédienne, c'est-à-dire sous forme d'une essence qui ne nécessite pas d'endroit. Il n'y a pas de doute que toute personne ayant le voile levé et découvrant ainsi la réalité divine sache avec certitude et formalité que la création du monde sans la création de son endroit est possible. C'est une possibilité authentique. Quant à la réalité mohamédienne, elle ne peut pas être connue ni comprise dans ce domaine. Personne ne peut espérer la comprendre dans ce domaine. Cette réalité s'est appropriée ensuite des habits faits de lumière divine pour se cacher de l'existence. Dans ce domaine, et à la suite de sa couverture par ces habits, elle s'appelle esprit. Ce niveau est la limite maximale de la compréhension des prophètes, des messagers et des pôles. Ils arrivent à ce niveau et s'arrêtent. Ensuite, cette réalité s'est appropriée d'autres habits faits de lumière divine. Dans ce domaine, elle s'appelle intellect. Ensuite, cette réalité s'est appropriée d'autres habits faits de lumière divine. Elle s'appelle alors cœur. Puis, elle s'est appropriée d'autres habits faits de lumière divine, et c'est alors qu'elle s'appelle âme. Enfin, le noble corps du prophète est apparu. Prière et salut d'Allah sur lui. Les saints diffèrent dans leur compréhension de ces rangs. Un groupe d'élus a pour compréhension limite l'âme du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Il y a en ceci des sciences, des secrets, des connaissances. Un autre groupe d'élus, supérieur au premier groupe, a pour compréhension limite le cœur du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Ils ont en ceci des secrets, des sciences et d'autres connaissances. Un autre groupe d'élus, supérieur aux deux premiers groupes, a pour compréhension limite l'intellect du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Ils ont, selon cette position, des sciences, des secrets et d'autres connaissances. Un autre groupe d'élus, les supérieurs, ont acquis le summum de la compréhension possible. Ils sont arrivés à la compréhension de l'esprit du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. C'est la borne supérieure de la compréhension. Aucune ambition n'est possible pour comprendre plus que ceci, c'est-à-dire la réalité en son essence dans laquelle elle a été créée. Dans ce contexte, Abu Yazid a dit « J'ai plongé dans les profondeurs des connaissances afin de découvrir la source de la réalité du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, mais je me suis trouvé devant 1000 voiles en lumière. Si je me rapproche du premier voile, je brûlerai comme un cheveu lancé dans le feu. » C'est aussi ce que le cheikh Moulay Abdesalam a dit dans sa prière. Les compréhensions s'atténuent devant lui, le prophète, et personne parmi les premiers d'entre nous ou les derniers n'arrive à le comprendre. Dans un même contexte, Hussein al-Qarni, satisfaction d'Allah sur lui, a dit aux compagnons du prophète Omar et Ali, satisfaction d'Allah sur eux, vous n'avez vu que l'ombre du messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui. Ils ont dit, même Ben Abi Quhafa? Il a dit oui, même Ben Abi Quhafa. Il semble qu'il avait plongé dans les profondeurs des connaissances afin de découvrir la source de la réalité mohamédienne. On lui a dit, c'est une chose que même les grands messagers et prophètes ont échoué. Personne ne peut avoir l'ambition de l'atteindre. Paix sur vous. Fin de la dictée du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. Le grand cheikh Ibn Arabi a dit dans sa prière, la perle blanche qui a donné naissance au diamant rouge. Il a voulu dire par perle blanche la réalité mohamédienne. Le diamant rouge, quant à lui, c'est l'existence de tout l'univers. Concernant le vers du cheikh Moulay Abdelkader, c'est au sujet de la perle blanche qu'on s'est réunis. Il s'agit de ce qui a existé avant la création des cieux et des terres. Allah, le glorieux, le Très-Haut, a fait dissoudre cette perle et l'a transformée en eau. Les vagues de cette eau ont tremblé pendant 1000 décades. Chaque décade compte pour 1000 ans. Chaque an compte pour 1000 jours. Dans chaque jour, il y a 1000 heures. Chaque heure équivaut à 70 000 fois la vie du monde d'ici-bas. Durant toute cette longue période, de l'écume s'est formée et groupée. Ensuite, cette écume a été tendue à la surface de l'eau puis transformée en terre. Ensuite, Allah a créé à partir de cette terre les 7 strates du globe terrestre. Puis il a créé après les cieux. Voilà l'explication du dire du cheikh Moulay Abdelkader, satisfaction d'Allah sur lui. Fin de la dictée de notre cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. Puis le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit
La première chose qu'Allah, le Très-Haut, a créée est le noble esprit du prophète. C'est la réalité mohammedienne. Prière et salut d'Allah sur son messager. Puis après cela, à partir du noble esprit du prophète, Allah a tiré les esprits des êtres existants. Quant à l'argile du prophète, c'est-à-dire son noble corps, Allah a confectionné à partir de lui les corps des anges, des prophètes et des pôles. Cette noble argile, prière et salut d'Allah sur elle, a été fermentée par l'eau de l'éternité pendant une durée évaluée comme suit. Multipliez les nombres des deux noms, Sidna Muhammad, prière et salut d'Allah sur lui, et Sidna Ahmed, prière et salut d'Allah sur lui, par 7. Puis multipliez le résultat par lui-même, puis multipliez le résultat par 1000 ans, puis multipliez les chiffres impairs de ce nombre par 1000 ans. Ensuite, comptez dans chaque jour de ces années 1000 ans de nos années actuelles. Voilà les jours du Seigneur. Chaque année de ces années compte pour 360 000 ans. Le produit de toutes ces multiplications est d'1,30 225 000 ans. Voilà le produit de toutes ces multiplications. Ce produit est à multiplier par les jours du Seigneur. Le résultat est de 370 000 milliards, 381 millions. Voilà la durée de la fermentation de l'argile mohammedienne. Prière et salut d'Allah sur elle. Fin de la dictée du cheikh à partir de sa mémoire et de ses propres mots. Remarque bénéfique. En vue de montrer les facteurs de multiplication de la Salat al-Fatih, le cheikh satisfaction d'Allah sur lui a dit « Sachez que lorsque vous priez selon la Fatih une seule fois, elle équivaut à 600 000 prières de l'ensemble de toutes les prières effectuées dans le monde par tous les djinns, les humains et les anges. Puis lorsque vous citez la Fatih pour la seconde fois, elle renfermera ce que la première prière renferme et la première prière se transformera en 600 000 prières Fatih. Puis, lorsque vous citez la Fatih pour la troisième fois, elle renfermera ce que la prière précédente renferme et il lui sera ajouté 600 000 prières Fatih. 2 fois 6 000 Fatih égale 1 200 000 Fatih, et ainsi de suite jusqu'à la 10e citation, jusqu'à la 101e citation. Celle-ci renfermera ce que renferme la prière qui lui est précédente, et il lui sera ajouté 100 fois 600 000 prières Fatih. 100 fois 600 000 Fatih égale 60 millions de Fatih. Continuez jusqu'à 1001 fois. Celle-ci renfermera donc ce que renferme la prière qui lui est précédente, c'est-à-dire la 1000e fois, et il lui sera ajouté 1000 fois 600 000 prières Fatih. 1000 fois 600 000 Fatih égale 600 000 Fatih, et ainsi de suite selon ce mode de calcul. Si en plus la Fatih est citée avant l'aube, chacune des citations compte pour 500 fois. Si vous la citez 1001 fois, par exemple, la 1001e prière Fatih renfermera alors en ajoutant les 500 fois 600 000 Fatih, 600 millions de Fatih, 300 milliards de Fatih, 150 milliards, 450 millions de Fatih. Ceci est spécifique à la litanie de la nuit avant l'aube. En dehors de ce temps, le facteur de multiplication a déjà été expliqué. Fin de la dictée du cheikh satisfaction d'Allah sur lui. Un jour, le cheikh satisfaction d'Allah sur lui m'a dit, le prophète prière et salut d'Allah sur lui m'a dit, personne ne peut prier sur moi mieux que par la Fatih. Le cheikh satisfaction d'Allah sur lui a dit, si les habitants des 7 cieux ainsi que ceux des 7 terres se réunissaient pour décrire la rétribution de la Fatih, ils seraient incapables de le faire. Fin de ce qu'on a entendu du cheikh satisfaction d'Allah sur lui. Voilà ce qu'on a entendu de lui en ce moment et ce que le vrai a fait sortir de sa langue. Le cheikh satisfaction d'Allah sur lui a dit « Tout ce que vous avez entendu sur les mérites de la Fatih ne représente par rapport à ce qui est caché qu'une goutte dans une mer. Gloire au pourvoyeur de ce bien immense en faveur de ce généreux cheikh. Revenons au mérite des litanies. Je dis Allah le Très-Haut dit à propos du mérite de la ilaha illallah, point de divinité à part Allah. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Surat Muhammad, verset 19. Le hadith du prophète prière et salut d'Allah sur lui a dit le meilleur de ce que j'ai dit et de ce que les prophètes avant moi ont dit, il n'y a point de divinité à part Allah. Le mérite de la ilaha illallah est célèbre et connu au sein de la communauté mohammedienne. Ce n'est donc pas la peine de s'attarder dessus. Le mérite du Saïfi a été déjà mentionné en partie. Quant à Hizbul Bar, il a été dicté par le prophète prière et salut d'Allah sur lui au cheikh de la voie et de la vérité, Moulay
Abil Hassan Shadzili, satisfaction d'Allah sur lui. On dit qu'il contient le nom suprême d'Allah. Il a la particularité également d'assurer la sécurité et la protection, que ce soit sur la terre ou en mer. Il nécessite évidemment une autorisation authentique de la part de ceux qui sont habilités à la donner. Et il y a différents modes de lecture et d'utilisation de ce ism. Celui qui s'intéresse à cette litanie n'a qu'à la demander auprès des spécialistes. Il faut rentrer aux maisons par leurs portes. De même, par les noms idrissides, il dispose d'importantes particularités et de multiples mérites. Celui qui s'y intéresse n'a qu'à lire le livre Les 5 perles, écrit par Sidi Mohamed Al-Raout, et son commentaire écrit par Sidi Mohamed Chenaoui. Ces noms idrissides contiennent, d'après ces livres, des mérites sans limite et des merveilles étonnantes. L'intéressé peut lire ces livres là où il se trouve en demandant l'autorisation authentique des gens qui en sont dignes. Le mérite de la sourate Al-Fatiha est mentionné dans le hadith. Elle est plus importante que tout le Coran. Elle représente les 7 doublés et le Coran en entier. Ses mérites sont très nombreux. Ils figurent dans différents hadiths célèbres. L'intéressé peut faire sa propre recherche lui-même sur ses mérites. Quant à ce qui a été rapporté par notre maître, satisfaction d'Allah sur lui, d'après le maître de l'univers, prière et salut d'Allah sur lui, le cheikh satisfaction d'Allah sur lui a dit: quant à la sourate Al-Fatiha, le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, nous a rappelé que chaque citation équivaut en rétribution à la lecture complète du Coran. J'ai alors dit au prophète, prière et salut d'Allah sur lui, il m'est parvenu à partir de certains prédicats que celui qui récite Al-Fatiha une seule fois est semblable à celui qui a glorifié Allah par l'ensemble des glorifications faites par toute la créature du globe terrestre. Est-ce vrai qu'il va avoir toute cette rétribution en une seule lecture? Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, m'a dit: elle contient plus que ceci. Chaque fois que le lecteur la récite, il gagne 7 palais et 7 houris par lettre selon le nombre des lettres de la Fatiha et du Coran tout entier. J'ai alors dit: il a été rapporté que le nombre des lettres du Coran est de 321 075. En multipliant ce nombre par 7, c'est-à-dire par le nombre des houris, 7 par lettre, le résultat sera de 2 247 525 houris. Fin. La sourate Al-Qadr comprend quant à elle 360 000 houris, puisqu'elle contient le mérite du jeûne du mois de Ramadan. Chaque jour de ce mois équivaut à 12 000 houris. Si vous faites la somme de ce nombre avec le premier, le résultat sera de 2 607 525 houris. Fin. Ce nombre est calculé en dehors de la prière. Dans la prière, il est multiplié par 2 si le prière prie assis. Il est multiplié par 4 s'il prie debout et seul, et par 108 s'il fait sa prière en collectivité. Si vous tenez compte du nombre des unités de prière, rakat, c'est-à-dire 17 entre le jour et la nuit, le résultat de son mérite sera multiplié par 108 fois 17, soit par 1836, qu'on doit multiplier par ce qu'on avait calculé en fonction du nombre des lettres, c'est-à-dire 2 607 525, soit 4 787 415 900. Ce mérite sera de cet ordre de grandeur. Il en est de même pour la glorification du monde, pour la célébration de la nuit d'Al-Qadr, pour l'adoration d'Allah durant plusieurs années et pour différentes lectures complètes du Coran qui entrent tous dans la rétribution de la lecture de la sourate Fatiha. Le résultat est le suivant. Celui qui récite Al-Fatiha dans sa prière en collectivité gagne chaque rétribution en un seul jour. 4 787 415 900 houris, en plus de la récompense susmentionnée générée par la glorification du monde, la lecture de tout le Coran plusieurs fois et ainsi de suite. Le cheikh satisfaction d'Allah sur lui a dit: celui qui prie derrière un imam en collectivité, la lecture de cet imam est comptée pour lui comme sa propre lecture. Fin. Puis le cheikh satisfaction d'Allah sur lui a dit: ce mérite est propre à celui qui ne comprend pas le sens des versets. Par contre, celui qui connaît leur signification, ce mérite lui sera multiplié par 2, c'est-à-dire 200 hasanat, bonne action par lettre. Puis le cheikh satisfaction d'Allah sur lui a dit: et aucun péché ne lui sera enregistré pendant cette année, je veux dire celui qui lit la Fatiha une fois. Puis le cheikh satisfaction d'Allah sur lui a dit: ce mérite reste en dehors de l'intention de réciter le nom suprême d'Allah. En effet, le mérite de la lecture d'Al-Fatiha avec l'intention de réciter le nom suprême d'Allah n'est parfaitement connu que par Allah. Il ne faut pas penser à une exagération de l'ampleur de ce mérite offert par Allah, le généreux, le majestueux, parce que la grâce d'Allah n'a pas de limite. Fin.
Puis le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit: le prophète, le maître de l'univers, m'a dit prière et salut d'Allah sur lui, et il, le lecteur d'Al-Fatiha, sera mon voisin à Iliyin. Tout ce mérite est en faveur de celui qui lit la Fatiha une seule fois. Quant à celui qui lit la Fatiha tout en ayant l'intention de lire le nom suprême d'Allah, puisque les lettres de ce nom sont complètement incluses dans la Fatiha, il gagne alors à chaque lecture la rétribution à la fois du nom et celle de la Fatiha. Chaque fois qu'il lit la Fatiha et lit en même temps le nom suprême d'Allah, cette spécificité n'existe que pour la Fatiha uniquement et non pas dans tout ce qui est lu et qui renferme les lettres du nom. Sachez que celui qui la lit dans le but d'adorer Allah, sans qu'il se rende compte qu'il lit le nom suprême d'Allah avec elle, sera rétribué selon la première récompense. Mais celui qui la lit tout en sachant qu'il lit en même temps le nom suprême d'Allah, puisque ces lettres sont présentes dans la Fatiha, gagnera les deux rétributions, c'est-à-dire celle d'Al-Fatiha et celle du nom, à chaque lecture, mais tout en étant persuadé qu'il s'agit bien du nom de l'entité suprême et qu'il n'y a pas de nom à l'entité suprême autre que ce nom suprême. Enfin, voilà ce que le cheikh nous a exposé, satisfaction d'Allah sur lui. Ce qui est caché comme rétribution due à la lecture de la Fatiha n'est connu que par Allah, le Très-Haut. Fin de la dictée du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. Le mérite de la prière de l'élévation des œuvres est mentionné dans certaines archives. Celui qui récite cette prière 10 fois le jour et 10 fois le soir, son œuvre équivaudra à celle de tous les habitants de la terre. Fin de la citation du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. Quant à la prière, ô Allah, ton pardon est plus large que mes péchés, etc., elle compte parmi les absorbants des péchés. Le mérite de la litanie du jour et de la nuit, c'est-à-dire point de divinité à part Allah, Allah est grand, etc., est le suivant. Celui qui la récite le matin 3 fois, aucun péché ne sera enregistré sur son compte pendant toute cette journée. De même, celui qui la récite le soir 3 fois, aucun péché ne sera enregistré sur son compte pendant cette nuit jusqu'au lendemain matin. Fin de la dictée du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. Quant au mérite du cercle supérieur, Daour al-Halal, du grand cheikh Ibn Arabi, nous n'avons pas eu l'occasion de le connaître. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il contient des particularités liées à la protection et à la sécurité en faveur du lecteur. L'invocation du pardon, propre à être Qadir, salutation d'Allah sur lui, d'après notre maître, satisfaction d'Allah sur lui, a pour mérite ce qui suit. Allah pardonne tous les péchés antérieurs et postérieurs de celui qui la récite. Fin. Voilà ce qui est rapporté sur Sidna al-Qadir, salutation d'Allah sur lui. Quant aux 10 invocations, le cheikh Abu Abdallah el-Karoubi Tarabulsi a dit: ils font partie des importantes litanies citées couramment par les vertueux et les adorateurs. Ils, anciens et jeunes, les ont ajoutées à leur litanie, wird et wazifa, pendant le matin et pendant le soir. Les cheikhs, satisfaction d'Allah sur eux, continuent à inciter et à encourager leurs disciples et confrères à les réciter. Le hadith qui se rapporte à ces 17 invocations a été appuyé par Abu Talib Mehri dans son livre L'Aliment. Ce hadith est cité d'après Kors ben Wabara, qui était un des Abdal, rangs spirituels, d'après son frère qui était syrien, d'après Ibrahim Taimi, d'après Al-Qadir, satisfaction d'Allah sur lui, d'après le prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Fin du texte du Karoubi, satisfaction d'Allah sur lui. Nous disposons d'une référence de plus haut rang en ce qui concerne cette litanie, avec la version sous-mentionnée. Notre référence est notre cheikh et appui, d'après son cheikh Sidi Mahmoud al-Kurdi, d'après Al-Qadir, satisfaction d'Allah sur lui, directement par voie orale. Voilà comment on a eu cette litanie. C'est de notre maître, satisfaction d'Allah sur lui, qu'on a eu l'autorisation de la citer. Cette référence n'existe que selon cette séquence. Enfin. Quant au mérite de l'invocation suivante, je certifie qu'il n'y a point de divinité à part Allah, il est unique, sans aucun associé, et je certifie que Mohammed est son serviteur et messager, et que Jésus, etc. Sachez que dans l'authentique du Bukhari, d'après Obada ben Samad, d'après le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, celui qui dit « Je certifie qu'il n'y a point de divinité à part Allah, etc. » Allah le fait entrer par la porte de son choix, parmi les 8 portes du paradis, au paradis, et ce, quelles que soient ses œuvres. Fin. Quant aux litanies citées après les prières, le mérite de la sourate Al-Fatiha a déjà été mentionné. Le verset du trône, Al-Kursi, quant à lui, celui qui le récite au terme de chaque prière, rien n'interdira son entrée au paradis sauf la mort. La sourate Al-Ikhlas, d'après le hadith authentique, elle équivaut au tiers du Coran entier lorsqu'elle est citée rien qu'une seule fois. L'invocation suivante,
Je me protège par les mots complets d'Allah jusqu'à il est audient, l'omniscient, celui qui la récite 3 fois, matin et soir, le poison ne peut pas lui faire du mal. Le mérite de l'invocation suivante. Toute gloire est à toi, mon Seigneur, etc. Celui qui la récite après une œuvre donnée verra son œuvre agréée et acceptée par Allah. Ensuite, le verset du trône, Al-Kursi, son mérite a déjà été mentionné. Puis le verset, certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. Surat Al-Tawbah, le repentir, verset 128-129. Celui qui le récite 7 fois le matin et le soir ne meurt pas tant qu'il le récite. Ensuite, je me protège par les mots complets d'Allah de tout mal créé. On a déjà mentionné son mérite. Puis Isbolbar, on a déjà mentionné son mérite. Puis, ô celui qui a montré le beau, etc., son mérite a été déjà mentionné. Il en est de même pour les noms idrissides, pour Surat al-Ikhlas, pour le verset du trône, pour le verset Ayat al-Ers, pour Saïfi, pour Isbolbar, et pour point de divinité à part Allah. Ô Allah, tu es celui qui repousse, qui retient, etc. Concernant l'invocation mentionnée par Abu Talib el-Mekri, c'est-à-dire « Tu es Allah, pas de divinité à part toi », etc., son mérite est le suivant. Celui qui la cite sera enregistré parmi les gens qui se prosternent souvent devant Allah, qui s'humilient devant lui et qui avoisineront le prophète Sidina Muhammad, prière et salut d'Allah sur lui, Ibrahim et Moussa à la demeure du paradis. Il gagnera aussi la rétribution des adorateurs qui existent dans les cieux et sur les terres. Fin. Quant au mérite de l'invocation suivante, gloire à Allah, louange à Allah, point de divinité à part Allah, Allah est grand, etc. Celui qui la récite rien qu'une seule fois sera enregistré chez Allah parmi les gens qui invoquent souvent Allah. Il est préférable de la citer la nuit et même le jour. L'invocateur bénéficiera du regard d'Allah, et si Allah le regarde, il ne le punira jamais. Il annulera ses péchés qui deviendront pour lui sous forme de plantation au paradis. Fin de la dictée du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. En ce qui concerne la description du disciple, son état et les causes qui le coupent de son éducateur, sachez qu'on a interrogé notre maître, satisfaction d'Allah sur lui, sur différentes choses. Parmi elles, la question suivante. Ô maître, qu'Allah soit satisfait de vous et vous rende satisfait. Qu'Allah réjouit les musulmans en allongeant votre pérennité et votre demeure. Quelle serait votre réponse à propos de la vérité du disciple sincère, de sa délivrance de la détestation qui risque de l'affecter selon une promesse certaine? Quelle devrait être sa manière de se comporter et de se conduire avant de rencontrer un cheikh sincère? Comment doit-il se protéger continuellement de la colère de son Seigneur avec une détermination sincère? Une fois qu'Allah accorde à un disciple un cheikh bien-aimé et lui dévoile le fait que ce cheikh sera son tuteur et éducateur, devrait-il alors se soumettre complètement à lui, le suivre aveuglement dans ses instructions, sans la moindre objection sur ses commandements, sans même lui poser des questions sur les objectifs visés par ses instructions, surtout lorsqu'il lui semble qu'il y a une contradiction avec la loi religieuse? A-t-il le droit de le tester selon différents témoignages et preuves dont il dispose? Sinon, comment peut-il être certain de ne pas se faire avoir par un des égarés qui font semblant d'être des cheikhs éducateurs? Si l'on admet, cher maître, que ce cheikh est sincère dans sa conduite, son éducation, sa progression, son regard et son état, dès notre première rencontre, on risque de voir ce qui le démentira dans le présent et dans le futur. Si, par contre, on opte pour le test et l'examen, on craint le bannissement et l'éloignement du roi pourvoyeur. Y a-t-il donc un signe par lequel on peut reconnaître le gnostique, alors qu'il se cache, à notre époque, derrière les beaux habits, les réceptions, les ornementations? Pouvez-vous nous clarifier la vérité du cheikh parfait et celle du disciple sincère accompli? Nous souhaitons avoir une réponse rassurante, un texte riche dans la matière. Est-ce que la recherche d'un cheikh est un devoir individuel pour chaque musulman? Dans ce cas, est-il obligatoire pour chaque individu de chercher un cheikh qui le conduira vers Allah le Très-Haut, bien entendu après avoir appris à bien exécuter ses devoirs religieux quotidiens? Sinon, est-ce que cette recherche est spécifique à certaines personnes seulement? Si c'est un devoir pour chaque individu, nous souhaitons connaître le pourquoi. Et si c'est un devoir pour certains uniquement, pourriez-vous nous clarifier sur le pourquoi également? Qu'Allah vous salue. Que sa clémence vous couvre bien. La réponse du maître, satisfaction d'Allah sur lui, est la suivante. Qu'Allah vous accorde son appui spirituel. Sachez que le disciple sincère est celui qui a connu la solennité du Seigneur, ses droits sur sa créature, du point de vue du rang de sa divinité,
Ce rang exige de la part de tous les serviteurs une conduite pérenne dans l'obéissance et la servilité, une continuité dans l'amour d'Allah, dans sa glorification et dans son suivi. Le rang de la divinité nécessite aussi l'orientation continue du cœur vers Allah, tout en abandonnant tout ce qui est en dehors de lui, et ce par amour et volonté, sans aucune aspiration à un intérêt matériel ou à une autre chose à part Dieu. Il faut savoir que tout ce qui est autre qu'Allah ressemble à un mirage dans une plaine désertique que la soif prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Le disciple sincère doit prendre connaissance de tout ceci. Il doit connaître qu'il lui est obligatoire d'adorer Allah en permanence et de ne se livrer qu'à la présence divine. Il doit connaître également la mesquinerie de son âme, sa caractéristique de porte-malheur, l'excès du mal qu'elle provoque, son opposition à la présence divine dans toutes ses orientations, ainsi que son opposition aux droits seigneuriaux dans toutes les œuvres qu'elle entame et dans ses volontés. Il doit aussi connaître que son âme essaie d'entraver sa marche et de l'empêcher lorsqu'il veut effectuer ses devoirs envers le vrai. Il doit être conscient de l'ampleur du travail qu'il entend s'il veut servir et respecter la bienséance divine. En effet, l'âme est bien prédisposée au délassement et accoutumée aux concupiscences et à la coupure avec le Créateur de la terre et des cieux. D'ailleurs, tous ses projets ne se déroulent que dans ce domaine. Le disciple doit connaître également son incapacité de redresser son âme, qui est très incitatrice au mal, et de la faire retourner à la présence divine en la coupant de sa passion et de ses concupiscences. Il doit savoir qu'il n'a aucun droit d'abandonner son âme à cet état, sinon il mériterait la colère d'Allah dans le présent et dans le futur. Il mériterait aussi l'exécration, le grand supplice et la torture permanente et perpétuelle qui n'a pas de limite ni de fin. Son cœur devrait trembler de ce malaise dans lequel il est tombé et de ce problème qui n'a pas d'issue. Il ne peut pas cohabiter avec son âme à l'état où elle se trouve, c'est-à-dire à l'état où elle mérite la colère et la détestation d'Allah. Il sent qu'il est incapable de déplacer son âme de son lieu de méchanceté à la cohabitation avec la présence divine. Une fois que le disciple découvre tout ceci, il doit se diriger d'une manière sincère, déterminée, laborieuse et assidue vers la recherche d'un thérapeute qui le délivrera de cette maladie inextricable et lui indiquera le remède capable de lui offrir la guérison parfaite et la bonne santé. Voilà le disciple sincère. Toute autre personne qui ne dispose pas des attributs susmentionnés ne fait partie en réalité que des étudiants, pas plus. Elle peut trouver quelque chose comme elle peut ne rien trouver. Son âme est attachée à quelque chose et elle l'a demandé. Par contre, le vrai disciple, de par sa sincérité, le cheikh devient plus proche de lui que sa demande. C'est la diligence d'Allah qui lui a permis d'acquérir les connaissances suspensionnées sur la méchanceté de son âme, etc. Et c'est cette même diligence qui le guidera vers le cheikh parfait et qui le lancera dans sa présence. Elle agira sur le cœur du cheikh pour qu'il l'aime et le glorifie. Et c'est ainsi que prendront naissance l'entente, l'harmonie et la bienséance entre eux. La porte de l'arrivée va donc s'ouvrir devant lui, parce que la diligence d'Allah intervenant dans cette affaire, quand elle vise quelque chose, elle l'attire vers elle avec force. Cette attraction ne s'arrête jamais, quoi qu'il en soit. Le disciple sincère, qui demande un cheikh éducateur, doit donc être au courant des connaissances susmentionnées. Il doit s'intéresser sérieusement à sa quête du cheikh. Il doit avoir un cœur qui ne voit et qui ne s'intéresse qu'à sa demande. Il ne doit s'occuper que de ce qu'il veut. Voilà la sincérité qui lui sera utile. Voilà ce qui pourrait le faire sortir d'une exécration ultérieure. Le devoir du disciple avant de rencontrer son cheikh est le suivant. Continuez à citer ses litanies et prier sur le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, avec une forte présence du cœur, une bonne concentration et une réflexion sur la signification des mots selon sa possibilité. Avoir la foi qu'il est en présence du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Abandonner le plus souvent la passion de l'âme et ses intérêts matériels. Œuvrer dans le sens de tout ce qui favorise l'amour d'Allah le Très-Haut, en effectuant des actes de dévotion comme la prière facultative, en ces moments connus, à la montée du jour avant la prière de Zohr et juste après avant la prière de Asr, après le coucher du soleil et après la dernière prière de la nuit, quand on se lève de ce sommeil et à la fin de la nuit avant l'aube. Mais il ne faut tout de même pas exagérer. Donner la priorité aux litanies et à la prière sur le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, plus qu'à la prière facultative. D'ailleurs, les litanies et la prière sur le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, sont la clé des portes du bonheur et des biens. S'isoler au moment des litanies, réduire les quantités de la nourriture et des boissons, jeûner et se taire lorsqu'il n'est pas nécessaire de parler, et ainsi de suite en appliquant les règles des gens dignes de la voie soufie. Il faut faire attention
de ne pas mélanger les litanies d'origine différentes et il faut éviter la dispersion de la pensée en s'occupant des propos des soufis. Personne ne peut réussir en suivant cette mauvaise voie de mélange. Il faut opter pour une seule litanie, ne s'intéresser qu'à une seule voie, à une seule orientation, à une seule origine sur laquelle le disciple doit compter. Voilà ce que devrait être la conduite et l'éducation du disciple avant de rencontrer le cheikh. Ensuite, il doit œuvrer à la recherche de ce cheikh parfait. Tam a dit: le disciple sincère ne voit que sa demande, il n'œuvre que dans le sens de la réaliser, et il ne s'intéresse qu'à elle. Voilà l'attribut et les états du disciple exemplaire. Quant à ce qui coupe le disciple de son éducateur, le maître, satisfaction d'Allah sur lui, a dit: les raisons pour lesquelles le cheikh bannit le disciple sont les suivantes. Intérêt matériel, opposition par le cœur et par la langue, crispation du disciple à la suite de l'apparition du côté humain chez le cheikh, côté qui traduit parfois des choses ne concordant pas avec la connaissance, perte du point de vue du cœur de la vénération portée pour le cheikh. En ce qui concerne les intérêts matériels, que ces intérêts soient relatifs au monde d'ici-bas ou à l'au-delà, un cheikh ne doit, en général, être accompagné et connu que pour Allah, le puissant, le solennel, pas pour autre chose. Cet accompagnement est de deux types. Ou bien le disciple considère qu'il accompagne le saint pour l'amour d'Allah le Très-Haut. Il dit: ce cheikh étant un élu, je l'accompagnerai pour Allah, tout en ayant en tête le hadith Qudsi du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, qui dit: celui qui prend un de mes élus pour un ennemi, je ferai la guerre contre lui. Le même hadith sous-entend: celui qui considère saint un de mes élus, en respectant le fait que c'est mon élu, je le rendrai à son tour un de mes élus. Voilà le grand secret qui attire les disciples vers la présence d'Allah le Très-Haut. Ou bien le disciple considère que le cheikh est un serviteur de la présence divine. En effet, le cheikh connaît bien la bienséance que nécessite cette présence. Il sait aussi le type d'intention et de but à éviter au sein de cette présence pour que l'individu ne soit pas altéré. Une fois que le disciple prend connaissance de tout ceci, il accompagne donc le cheikh pour qu'il le guide vers Allah et vers ce qui pourrait le rapprocher de lui. Il s'agit, dans les deux cas ci-dessus, d'un accompagnement fait uniquement pour Allah, pas pour un intérêt, sinon le disciple perdra ici-bas et à l'au-delà. Une fois que vous savez ceci, sachez aussi que le Seigneur, le glorieux, le Très-Haut, est adoré non pas pour un certain intérêt, mais parce qu'il est Dieu et il mérite la divinité et l'adoration de par son entité. Dieu se caractérise d'ailleurs par des attributs suprêmes et louables et des noms resplendissants. Voici la haute adoration. De même, pour le cheikh, on ne l'accompagne pas pour un certain intérêt, on l'accompagne plutôt et on le suit en considérant que c'est un élu d'Allah, pour que cet accompagnement nous attire vers l'élection d'Allah le Très-Haut. Le disciple apprend de lui les bienséances satisfaisantes et tout ce qui risque de détourner le serviteur de la présence divine. Il est à noter que tout ce qui se rapporte à la passion de l'âme, même ce qui semble être louable, est un détournement du serviteur de la présence d'Allah le Très-Haut. Voilà pourquoi les cheikhs ont reçu l'ordre de faire de la répression sur leurs disciples, d'être rudes avec certains d'entre eux afin de les empêcher de suivre leur passion pour la moindre des choses. Le disciple, au moment du suivi de sa passion, est en effet un mécréant, formellement et non pas symboliquement. En suivant sa passion, il prend son âme pour un Dieu. Il désobéit alors à l'ordre divin, et il adore donc en réalité une autre divinité à part Allah le Très-Haut. Dans ces conditions, il n'œuvre pas du tout pour Allah. Même s'il dit à cet état, pas de divinité à part Allah, la langue du vrai lui dira: tu mens, tu es polythéiste. C'est dans ce contexte qu'a été cité le hadith du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Sous le dôme du ciel, il n'y a pas de Dieu adoré à part Allah, plus important qu'une passion suivie. Une fois que le disciple prend connaissance de ceci, il ne doit pas se mettre en colère contre son cheikh et ne doit pas changer d'attitude vis-à-vis de lui si celui-ci n'agrée pas sa passion et ses intérêts matériels. Le cheikh connaît mieux que son disciple ce qui pourrait être bien ou mauvais pour lui. Le disciple ignore ceci. Donc s'il demande de son cheikh quelque chose dans n'importe quel domaine, et si le cheikh le lui refuse, il doit savoir que ce refus vise son intérêt et sa protection contre un mal donné. Une fois que le disciple prend la mauvaise habitude de penser du mal de son cheikh, comme susmentionné, il sera alors banni de la présence d'Allah le Très-Haut et sera coupé de son cheikh. Si le disciple se met en colère contre lui tout en ayant un cœur changé à son égard, il se coupera alors définitivement de lui sans aucune espérance de retour. L'opposition au cheikh par le cœur ou par la langue est une épée tranchante, coupant la corde qui relie le cheikh à son disciple. Ce dernier ne doit donc jamais s'opposer à une quelconque affaire du cheikh. Si celle-ci ne concorde pas avec son savoir exotérique ou ésotérique, il doit admettre qu'il y a des détails qu'il ignore, mais qui existent entre le cheikh et son seigneur. Le cheikh agit selon ces détails,
Même si dans l'apparence on a l'impression que le cheikh dévie et va en contre-courant de la règle religieuse, il est plutôt dans le fond, tout à fait dans la voie de la droiture, mais sans que l'on s'en rende compte. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.